Non. L'odeur de son eau de Cologne me faisait me sentir en sécurité. N'est-ce pas la chose la plus ridicule? Cèdre est quelque chose d'agrume. Je ne peux même pas nommer la marque. Il ne me l'a jamais dit. Et pendant presque 3 ans, chaque fois qu'il passait devant moi, je sentais mes épaules baisser un peu. Laisse mon corps croire le mensonge avant mon cerveau. Il est parti pour Seattle un mardi. Une autre conférence de vente. Il a dit 4 jours. Il a dit qu'il m'avait embrassé sur la joue. J'ai serré mon épaule comme tu serres quelqu'un que tu tolères, et puis il est parti. J'ai entendu le pêne dormant tourner de l'extérieur. J'ai entendu le déclic du loquet de la porte. Je suis restée dans la cuisine pendant 1 minute entière avant de traiter cela. Il avait de nouveau verrouillé la porte de l'extérieur. Je me suis dit la même chose que je me disais toujours. C'est pour la sécurité. On est dans un nouveau quartier. Il s'inquiète. Voilà à quoi ressemble l'amour chez un homme qui ne sait pas dire les mots à haute voix. J'étais très douée pour me raconter des choses. Je me retournai vers le comptoir et me versai une 2e tasse de café. Et c'est là que j'ai remarqué que mon beau-frère n'était pas dans son fauteuil. J'ai besoin d'expliquer quelque chose à propos de Cody, parce que rien de ce qui vient après n'a de sens sans cela. Cody est le frère cadet de mon mari, âgé de 22 ans. Il utilise un fauteuil roulant depuis l'âge de 14 ans après un accident de voiture que mon mari a décrit. Toujours sur le même ton plat que l'accident qui a tout changé. Blessure à la colonne vertébrale, paralysie partielle, utilisation limitée de son côté gauche. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que le médecin a dit quand c'est arrivé. Cody a emménagé avec nous il y a 8 mois lorsque ma belle-mère est tombée malade et ne pouvait plus s'occuper de lui. Mon mari me l'a présenté comme une affaire conclue. Pas une conversation, un fait. Cody vient rester avec nous. J'ai besoin que tu t'occupes de ses soins pendant la journée, pendant que je suis au travail. J'avais 29 ans et tout à coup, j'étais une soignante à temps plein pour un homme que j'avais rencontré exactement 4 fois. Je veux être claire, je n'en voulais pas à Cody. C'est ce que les gens supposent toujours quand je leur raconte cette partie. Ils m'imaginent amère et commencent à compter les heures. Mais Cody était l'une des personnes les plus discrètement remarquables que j'ai jamais connues. Il lisait constamment 3, 4 livres par semaine. Tout, des manuels de physique aux vieux livres de poche occidentaux. Il avait cet humour sec et latéral qui sortait quand il vous faisait confiance, ce qui prenait environ 4 mois de petit déjeuner quotidien ensemble. Il n'a jamais demandé plus que ce dont il avait besoin. Il ne s'est jamais plaint. Il parlait aussi à peine quand mon mari était à la maison. Je l'ai remarqué très tôt, mais je l'ai déposé sous île. Ils ont une histoire compliquée et je l'ai laissé là. Les frères peuvent être comme ça. Certaines familles sont simplement plus calmes que d'autres. Ce que je ne me suis pas laissé remarquer, pas tout le temps, pas consciemment, c'est que Cody regardait mon mari comme une personne regarde un système météorologique, le suivant, le mesurant, restant en dehors de son chemin. Alors quand je me suis retournée ce mardi matin et que j'ai vu son fauteuil roulant vide et Cody debout devant la cuisinière avec sa main sur le bouton de gaz, je pense que j'ai fait un bruit. Je ne me souviens plus de quel genre. Il s'est retourné et m'a regardé, et son visage était le plus calme que j'ai jamais vu. C'était ouvert, a-t-il dit. La valve du brûleur. Je l'ai senti depuis ma chambre, j'ai regardé le poêle, je l'ai regardé. J'ai regardé ses jambes qui le soutenaient sans effort visible. Cody, je sais. Il s'assit lentement sur sa chaise, délibérément, comme s'il s'abaissait dans l'eau. Fermez la fenêtre de la cuisine, s'il vous plaît, et n'allumez aucune lumière ni le ventilateur au plafond. Pas encore, j'ai fait ce qu'il a dit. Mes mains tremblaient, mais il lui obéissait. Depuis combien de temps la valve est-elle ouverte? J'ai demandé. Je ne sais pas. Je me suis réveillée vers 6 heures et j'ai senti ça. Quelle heure est-il maintenant? 7h40. Il resta silencieux un instant. J'ai ouvert la porte arrière et la fenêtre au-dessus de l'évier. Laissez-les ouvertes pendant au moins 20 minutes. Alors, on devrait parler. J'ai ouvert la porte. L'air froid de novembre est entré par le patio arrière. Je me tenais là, ma tasse de café toujours à la main, le regardant s'installer sur sa chaise et croiser ses mains sur ses genoux comme un homme qui attend un rendez-vous. Cody, je l'ai répété. Depuis combien de temps es-tu capable de marcher? Il a regardé par la fenêtre pendant 1 seconde, puis il m'a regardé. Voulez-vous la réponse courte ou la vraie? La vraie. Il prit une grande respiration. Environ 4 ans, je me suis assis. Je devais le faire. Mes jambes ont juste donné la décision à mon corps sans me consulter. 4 ans, j'ai dit.
Ma récupération a été plus rapide que prévu, nettement plus rapide. Mais au moment où il est devenu clair que je n'allais pas avoir besoin de la chaise en permanence, il y en avait. Il s'arrêta, choisit un mot avec soin. Complications. Quel genre de complications? Le genre où mon frère avait souscrit une police d'invalidité de longue durée à mon nom 18 mois après l'accident. Le genre où il était le bénéficiaire désigné de cette police parce que j'avais 17 ans et qu'il était mon tuteur légal pendant que maman travaillait de nuit. Il l'a dit si uniformément comme s'il avait répété être égal à ce sujet pendant des années. La police paie jusqu'à mes 30 ans. Tant que je reste classé comme handicapé, si je récupère, ça se termine. Il s'est assuré que je comprenais ça. Je l'ai regardé fixement. Il avait 24 ans quand il a mis cela en place, a déclaré Cody. Il m'a dit que c'était pour me protéger. Que l'argent finirait par être à moi, qu'il ne faisait que le gérer parce que j'étais trop jeune. Il baissa les yeux sur ses mains. J'avais 14 ans et on venait de me dire que je ne pourrais plus marcher. Je l'ai cru. La porte arrière laissait encore entrer de l'air froid. Quelque part à l'extérieur, une voiture a démarré, et est partie, et le quartier est devenu calme. Il a encaissé les chèques, j'ai dit, tous les mois. J'ai pensé au verrouillage de la porte de l'extérieur. J'ai pensé à la façon dont Cody est devenu silencieux quand son frère est entré dans une pièce. J'ai pensé à toutes les fois où mon mari avait été inexplicablement, disproportionnellement irrité quand Cody passait une bonne journée, riait trop librement, semblait trop bien. J'ai pensé à la soupape à gaz. Cody. Ma voix est sortie très calme. A-t-il ouvert la valve exprès? Il a rencontré mes yeux. Je l'ai entendu dans la cuisine à 5h30 ce matin. Avant l'arrivée de son service de voiture, je pensais qu'il préparait du café. Il fit une pause. Il n'a pas fait de café. La pièce avait l'impression d'être inclinée. D'accord, j'ai dit. Pas parce que tout allait bien, juste parce que j'avais besoin de quelque chose à dire à voix haute pour arrêter la rotation. Il y a plus, a-t-il dit. Il le documentait depuis 2 ans. C'est la chose qui m'a ouvert quand il me l'a dit. Pas la peur, pas même la colère, mais la solitude de celle-ci. 2 ans de tenue de dossier silencieuse, minutieuse et méthodique par un homme en fauteuil roulant, qui n'était pas censé savoir ce qu'il savait. Monter un dossier pour un jour dont il n'était pas sûr qu'il viendrait jamais. Il m'a montré sur son ordinateur portable un dossier nommé quelque chose de banal imbriqué dans d'autres dossiers banals. À l'intérieur photographié des relevés bancaires que son frère avait négligé de laisser dans l'imprimante. Les dates, les montants, les virements, les chèques d'invalidité entrant puis sortant sur un compte avec un seul nom dessus. Une capture d'écran d'un échange de SMS entre mon mari et quelqu'un que Cody ne connaissait que comme un contact étiqueté L2 ans. 4 échanges sur ce qu'ils font une fois la situation de la maison gérée. Je ne sais pas qui je suis, a dit Cody. Je l'ai fait. J'étais presque certain de l'avoir fait. Il y avait une femme avec qui mon mari travaillait, Francesca, qui l'a mentionné trop soigneusement. La façon prudente dont vous mentionnez quelqu'un que vous travaillez à rendre banal. Il y a encore une chose, a-t-il dit. Et il a fouillé dans la poche latérale de sa chaise et a placé un petit enregistreur numérique sur la table entre nous. Ce matin, il a dit, je le garde quand il est à la maison. J'en ai pour un moment. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas encore ramassé. Il a parlé pendant qu'il était au fourneau, a déclaré Cody. Pas à moi. Je ne pense pas qu'il savait que j'étais réveillée. Il était au téléphone. J'ai pris l'enregistreur. Je ne vais pas décrire en détail ce qu'il y avait dessus, parce qu'il y a des parties auxquelles je ne me suis toujours pas complètement laissé penser. Mais voici ce qui comptait. La voix de mon mari, basse et sans hâte, disant qu'il reviendrait mercredi soir au lieu de vendredi. Que tout ressemblerait à un accident. Et qu'une fois la réclamation d'assurance réglée, il pourrait faire avancer le reste du plan. Il parlait de moi. Il parlait de moi comme si j'étais un élément de campagne. Je me suis assis dans ma cuisine avec l'enregistreur à la main et l'air froid qui passait par la porte arrière. Et Cody me regardait avec cette expression prudente et patiente. Point été. J'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a longtemps. L'homme en qui j'avais cru, avec qui j'avais fait ma maison, convaincu que je m'aimais à sa manière difficile. Il n'avait jamais été celui que je pensais qu'il était. Pas une seule fois. J'avais été un personnage secondaire dans un plan que je n'étais pas censé connaître. Nous avons jusqu'à mercredi soir, a déclaré Cody. Peut-être plus tôt s'il change encore de plan. Il faut appeler la police. Oui. J'ai attrapé mon téléphone. C'est là que je l'ai vu. Une nouvelle application sur mon écran d'accueil qui n'était pas là hier.
Quelque chose appelé synchronisation du système avec une icône générique. Je ne l'avais jamais téléchargé. J'ai appuyé dessus et il s'est ouvert sur une page de paramètres que je n'ai pas reconnue. Et il y avait une section intitulée Surveillance des appels actives. Il était dans mon téléphone. J'ai levé les yeux vers Cody. Il a mis quelque chose sur mon téléphone. Il peut entendre mes appels. Cody hocha la tête sans surprise. « Utilisez le mien », dit-il en tendant un vieux téléphone à clapet que je n'avais jamais vu auparavant. Je l'ai acheté l'année dernière, en liquide. Il n'est pas au courant. Je l'ai pris. Mes mains tremblaient à nouveau. Je me souviens avoir remarqué qu'il tremblait et pensait à distance. C'était raisonnable. J'ai appelé le 911. Je leur ai donné l'adresse. J'ai dit les mots. Je crois que ma vie est en danger. Et la voix du répartiteur est passée à une vitesse dont j'étais reconnaissant. Clipsée, efficace. Prends les choses en main. Elle m'a dit de rester en ligne. Elle m'a dit que des unités étaient en route. Elle a demandé s'il y avait un endroit dans la maison plus sûr que la cuisine. Cody se dirigeait déjà vers le couloir. Pas sur sa chaise cette fois. Marcher lentement avec un léger accroc sur le côté gauche qui ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Mais marcher. Je l'ai suivi. Nous sommes allés dans sa chambre car elle avait une serrure et une fenêtre donnant sur la rue. Il y a pensé. J'ai réalisé qu'il avait réfléchi à quelle pièce avait une serrure. Il avait pensé à la fenêtre donnant sur la rue pour que nous puissions voir une voiture arriver. Il a pensé à tout ça patiemment seul pendant 2 ans, pendant que je préparais son petit déjeuner tous les matins et pensais que je prenais soin de lui. Nous nous sommes assis par terre, le dos contre le lit. J'ai gardé le répartiteur en ligne. Cody avait son ordinateur portable ouvert et envoyait un email, toute sa documentation horodatée à une adresse qu'il avait clairement préparée. « À qui l'envoyez-vous » j'ai demandé. « L'avocat de ma mère. » J'ai ajouté le mien et le vôtre à CC. Il m'a regardé de côté. « J'ai le nom de votre avocat sur la carte sur votre frigo. J'espère que ça va. » J'ai presque ri. « Cody, » j'ai dit, « pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça plus tôt? » Il est resté silencieux pendant un moment. Dehors, j'entendais la voix du répartiteur, régulière et petite, qui passait par le téléphone. « Parce que je n'étais pas sûre, a-t-il dit. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être tort à son sujet. Je voulais me tromper. Il a baissé les yeux et j'en étais sûre, mais j'avais peur que tu ne me crois pas. Que cela ressemblerait à une rancune familiale, à un petit frère jaloux qui invente des choses. Je t'aurais cru. Il m'a vraiment regardé comme il le faisait rarement directement. Je le sais maintenant, dit-il. Tu es la première personne dans cette maison qui m'a demandé ce que je voulais lire ensuite. C'est la chose qui m'a eue. Pas la peur, pas le gaz, pas même l'enregistrement. Juste ça, la simplicité de celui-ci. J'ai mis mon bras autour de ses épaules, et après une seconde, il s'est légèrement penché dedans. Et nous nous sommes assis là sur le sol de sa chambre pendant que la lumière hivernale passait par la fenêtre et que la voix du répartiteur murmurait au téléphone, et nous avons attendu. Ils sont arrivés en 11 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge sur le mur de Cody tout le temps. La façon dont tu comptes les contractions. 11 minutes. Et puis, il y avait 2 voitures d'escouade dans la rue, et un coup à la porte, et une voix s'identifiant. Et nous sommes descendus, et avons ouvert la porte ensemble. Mon mari est arrivé 40 minutes plus tard. Il n'est pas revenu mercredi. Il est revenu le matin même, 4 heures après son départ, s'attendant probablement à trouver quelque chose auquel il n'avait pas à faire face, quelque chose dont il pourrait faire son deuil publiquement, et passer à autre chose. Au lieu de cela, il s'est arrêté et a trouvé 2 voitures de police. Un détective avec un enregistreur numérique dans un sac de preuves et son jeune frère debout dans la cour avançant fauteuil roulant en vue. J'ai regardé son visage depuis l'embrasure de la porte. J'ai repensé à ce moment plusieurs fois depuis. À quoi ça devait ressembler pour lui? L'architecture du plan qu'il avait construit au fil des ans, se tenant là en morceaux dans sa propre allée dans le froid de novembre. Son frère sur ses 2 pieds, et le regardant avec l'expression la plus posée que j'ai jamais vue sur qui que ce soit. Il a essayé de courir. Il n'est pas allé loin. L'inspecteur qui a travaillé sur notre affaire m'a dit plus tard que l'enregistrement seul aurait suffi. Les dossiers financiers l'ont rendu hermétique. Mon mari et Francesca, oui, j'avais raison à son sujet, ont tous 2 été inculpés. Les accusations de fraude d'invalidité ont tout aggravé. Cody a témoigné. Il est entré dans la salle d'audience et il s'est assis dans le fauteuil des témoins. Et il a répondu à toutes les questions de cette même voix calme et mesurée. Je me suis assis dans la galerie et je l'ai regardé, et j'ai pensé à tous ses petits déjeuners, à tous ses livres.
L'enregistreur, il a continué à fonctionner pendant 2 ans parce qu'il ne savait pas qui d'autre nous protégerait. La maison était à moi, je l'ai vendue. Je ne voulais ni la cuisinière à gaz, ni la porte à peine dormant, ni rien de tout cela. Cody a un appartement à 20 minutes. Il voit un physiothérapeute 2 fois par semaine. Son côté gauche est presque entièrement fonctionnel maintenant. Il a commencé à suivre des cours au collège communautaire au printemps. Philosophie de toute chose que j'aurais pu prédire. Il m'envoie parfois des SMS le mardi matin. Rien de grand. Une recommandation de livre. Une mauvaise blague. Une fois, une photo d'un oiseau qui avait atterri sur le rebord de sa fenêtre, qu'il pensait que je trouverais drôle pour une raison quelconque. Je le fais toujours. Le mois dernier, il est venu dîner et nous nous sommes assis à ma nouvelle table de cuisine. Maison différente, cuisinière différente, tout électrique. Et il m'a demandé ce que je lisais, et je lui ai demandé la même chose, et nous avons parlé pendant 3 heures, et nous n'avons pas manqué de choses à dire. À un moment donné, il a dit « Je suis désolé d'avoir attendu si longtemps pour vous le dire. » J'ai dit « Tu m'as dit quand tu pouvais. » Il hocha la tête, comme si c'était une réponse qu'il travaillait encore à accepter. Je comprends ça. Je travaille encore sur certains des miens aussi. Mais voici ce que je sais. Assis de l'autre côté de tout ça. Les mensonges les plus dangereux sont ceux qui sentent la sécurité. Ceux qui viennent par la voix de quelqu'un qui était censé vous protéger. Et parfois, la personne qui vous sauve est celle que tout le monde a radiée. Celui qui est assis tranquillement dans un coin à regarder la météo, à tenir des registres, à attendre le moment où la vérité vaudrait enfin plus que le silence. Cody savait que ce moment arrivait avant moi. Je suis content que l'un de nous ait prêté attention. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui a rendu tout cela possible. Ni le résultat juridique, ni les accusations, ni même l'enregistrement. Ce qui a rendu cela possible, c'est un choix que Cody a fait tranquillement seul pendant 2 ans pour continuer quand il avait toutes les raisons de ne pas le faire. Il aurait pu se dire que ce n'était pas son problème. C'était lui qui avait été trompé après tout. La police d'invalidité, les chèques volés, les années à prétendre que c'est lui qui a payé ce prix, pas moi. Il aurait pu garder la tête baissée, se protéger et laisser tout ce qui allait m'arriver arriver. Personne ne l'aurait blâmé. Personne ne savait même qu'il regardait, mais il regardait. Il a documenté. Il a acheté un téléphone prépayé avec de l'argent liquide et l'a gardé caché, et a attendu un moment qu'il ne pouvait garantir qu'il viendrait jamais. Ce n'est pas quelque chose que vous faites par commodité. C'est quelque chose que vous faites parce que vous avez décidé à un moment donné que faire la bonne chose importait même si cela vous coûtait quelque chose. Même quand c'était lent et peu glamour et que personne n'allait vous remercier pour cela. C'est à ça que je reviens sans cesse quand je pense à lui. Pas le moment dramatique dans la cuisine. Pas l'enregistrement. Pas la promenade dans la salle d'audience. Je reviens sans cesse à tous les matins ordinaires avant tout ça. Lui sur sa chaise à la table du petit déjeuner en train de lire son livre. Garder son visage neutre. Construire quelque chose de prudent et de vrai dans le silence pendant que le reste d'entre nous se déplaçait autour de lui, sans vraiment le voir. Et de mon côté, je dois être honnête à propos de ma faim parce que je pense que c'est important. J'étais tellement occupée à croire l'histoire qu'on m'avait racontée que j'ai arrêté de demander si c'était vrai. Un homme qui verrouille la porte de l'extérieur et l'appelle amour. Un beau-frère qui se tait quand son frère entre dans la pièce. Et je l'ai classé sous histoire compliquée. J'ai été éduquée. Je n'étais pas stupide. Mais j'avais décidé quelque part en cours de route que maintenir la paix était plus sûr que de poser des questions auxquelles je ne voulais pas de réponse. C'est le truc avec l'autodéception. Ça ne ressemble pas à de la lâcheté quand tu es dedans. On dirait de la maturité. On a l'impression d'être raisonnable. Vous vous dites que vous donnez aux gens le bénéfice du doute. Et pendant ce temps, le doute est la seule chose honnête dans la pièce, et c'est vous qui l'ignorez. Ce que Cody avait que je n'ai pas eu pendant longtemps était un refus de détourner le regard de ce qu'il savait. Même quand c'était effrayant, même en agissant dessus, cela signifiait risquer la sécurité fragile qu'il avait réussi à se construire. Il regarda directement la chose en face de lui, et puis il a fait un plan, pas un plan dramatique, un plan patient. Un plan de 2 ans composé de reçus et de captures d'écran et d'un enregistreur fonctionnant tranquillement dans le noir. C'est à ça que ressemble l'intégrité, je pense. Pas le grand moment, le bien avant. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Sincèrement non. Mais je sais ce que j'essaie de faire maintenant. Dans les petites décisions de ma vie habituelle, j'essaie de poser la question même lorsque la réponse ne sera pas pratique. Même quand je préfère ne pas le savoir, car le coût de détourner le regard est toujours plus élevé qu'il n'y paraît de l'extérieur.
Et les personnes qui le paient sont rarement celles qui ont choisi de le faire. Cody s'est assis sur cette chaise pendant 4 ans et a gardé les yeux ouverts. Le moins que je puisse faire est le faire.